Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. On continue aujourd'hui, Inch'Allah, avec les enseignements du récit de Luqman. Et donc nous sommes à la 37e leçon qui concerne les répercussions de la foi en les noms d'Allah Azza wa Jal sur la droiture et les œuvres. Yani, plus le serviteur connaît Allah Azza wa Jal, plus il le craint et plus il cherche à l'adorer et se refuse à lui désobéir. Dans sa recommandation, Luqman a évoqué à plusieurs reprises les noms d'Allah Azza wa Jal ainsi que ses attributs. La 38e leçon concerne le fait d'éduquer les enfants à avoir constamment en conscience Allah Azza wa Jal. Par exemple, si on interdit à notre enfant de faire quelque chose, il ne faut pas faire en sorte qu'il se préoccupe du fait que l'on observe, mais plutôt qu'Allah Azza wa Jal l'observe constamment. Yani, il faut plutôt lui dire « Ô mon fils, accomplis la prière, éloigne-toi des interdits, car Allah te voit, t'observe et rien ne lui est caché. Ô mon fils, si tu accomplis un péché, même infime au fond d'un rocher, dans les cieux ou sous terre, Allah l'apportera le jour de la résurrection. Ô mon fils, fais attention et prends garde à la surveillance d'Allah Azza wa Jal. » Mes chers frères et sœurs, cela se révélera fort bénéfique dans l'éducation des enfants. La leçon 39, mes chers frères et sœurs, concerne le jour du jugement et la balance qui sera de la précision d'un atome. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Surat al-Zalzala, versets 7 et 8. Et dans le récit de Luqman, nous avons « Ô mon enfant, fût-ce le point d'un grain de moutarde, au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. » Surat Luqman, verset 16. La leçon 40 est directement liée à ce que l'on vient de dire. Yani, tout méfait sera comptabilisé, fût-il en quantité infime. Mes chers frères et sœurs, le jour de la résurrection, toutes les actions seront exposées, y compris les plus minimes. C'est pour cela que certains exégètes ont expliqué la parole d'Allah Azza wa Jal, fût-ce le poids d'un grain de moutarde, en disant que cela indiquait que toute injustice, quand bien même insignifiante, aura été comptabilisée par Allah Azza wa Jal. La leçon numéro 41 concerne le fait de croire aux deux noms sublimes d'Allah Azza wa Jal qui sont Al-Latif et Al-Khabir. Les deux noms sublimes d'Allah Azza wa Jal, Al-Latif, c'est-à-dire l'infiniment discernant, et Al-Khabir, c'est-à-dire le parfait connaisseur, sont conjointement cités dans de nombreux versets du Coran. Le nom Al-Khabir indique la connaissance des choses les plus subtiles et cachées, et de celles qui sont évidentes et visibles à plus forte raison. Quant au terme Al-Latif, il possède deux significations. Il a le même équivalent que Al-Khabir, et dans ce cas-là, il est traduit par le parfait connaisseur. Il signifie aussi celui qui, par sa douceur, pourvoit ses serviteurs et ses alliés de telle manière qu'ils ne s'en rendent pas compte. Et dans ce cas-là, il est traduit par le doux. La leçon numéro 42, mes chers frères et sœurs, concerne l'importance de la prière, la nécessité de l'accomplir et d'éduquer les enfants à l'effectuer assidûment. Effectivement, mes chers frères et sœurs, la prière compte parmi les plus grandes obligations et les plus nobles des devoirs qu'Allah Azza wa Jal a prescrits à ses serviteurs. Elle est la base même de la religion et le pilier le plus important après l'attestation de foi. Elle est le lien entre le serviteur et son Seigneur. Mais aussi, elle est la première chose au sujet de laquelle le serviteur sera jugé le jour de la résurrection. Si elle est correcte, le reste des œuvres le sera. Si elle est altérée, le reste des œuvres le sera. En outre, elle est le critère de distinction entre le musulman et le mécréant. L'accomplir est une preuve de foi, alors que la délaisser est un acte de mécréance et d'outrance. Par conséquent, quiconque la délaisse n'a aucune part de religion. Cependant, quiconque veille à l'accomplir assidûment, elle sera une lumière pour lui dans son cœur, sur son visage, dans sa tombe et le jour où il sera ressuscité. Elle lui sera une porte de secours le jour de la résurrection et il y sera rassemblé avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux, et quelle bonne compagnie que la leur. Mes chers frères et sœurs, en revanche, quiconque ne veille pas à la préserver n'aura aucune lumière,
ni argument, ni échappatoire le jour de la résurrection. Et il sera ressuscité aux côtés de Firaoun, de Haman, de Qarun et de Ubay ibn Khalaf. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve tous. Mes chers frères et sœurs, la 43e leçon concerne le fait d'habituer les enfants dès l'enfance à ordonner le bien et à condamner le mal. Yani, cela leur sera bénéfique aussi bien à eux qu'à autrui. Si l'enfant appelle au bien dès son jeune âge, il en tirera profit et il sera bénéfique pour les autres. Le bénéfice dont il profitera lui-même est dans le fait que s'il invite au bien, cela le protégera d'inciter aux actes blâmables. On avait pour habitude de dire « si tu n'appelles pas au bien, on t'incitera au mal ». Ainsi, lorsque l'enfant s'habitue à appeler au bien, cela, en soi-même, le protégera contre ceux qui appellent au mal. De ce fait, ceux-ci le considéreront comme une personne appelant au bien et ne trouveront aucun moyen de le nuire. Quant aux bénéfices dont profitent les autres, il est dans le fait qu'il pourra éventuellement être la cause de la guidée de certaines personnes. Et le fait d'avoir été la cause de la guidée de ces individus remplira sa balance de bonnes actions, comme l'indique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Qu'Allah guide une seule personne par ton intermédiaire te sera meilleur que de posséder des chamelles rousses. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. La leçon numéro 44, mes chers frères et sœurs, concerne l'incitation à la patience. Il est recommandé ainsi de s'armer de patience, particulièrement pour les prêcheurs et ceux qui ordonnent le bien et condamnent le mal. Effectivement, leur occupation nécessite énormément d'endurance. Et en effet, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran concernant le récit de Luqman « Ô mon enfant, accomplis la salat, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. » Sourate Luqman, verset 17. La leçon numéro 45, mes chers frères et sœurs, concerne donc le fait d'avoir des fermes résolutions. Yani, on apprend ici que seules les âmes grandioses se lancent dans de fermes résolutions. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, la prochaine fois, nous terminerons avec les enseignements de Luqman. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.